on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo thème général, une vidéo blabla, qui ne sera donc pas consacrée à ma palle, mes lectures en cours, mon bilan, mon book haul, voilà, au challenge ni rien. On est là sur une vidéo générale puisque vous le savez, ce sont des vidéos que j'ai envie de tourner un petit peu plus parce que je ne suis plus en retard sur mes vidéos et je peux donc me permettre de faire ce type de vidéo un petit peu plus. La première que j'ai faite, si vous vous souvenez, c'était concernant mon rapport conflictuel à ma pile à lire et à ma bibliothèque. Et donc aujourd'hui, pour cette deuxième vidéo, j'avais envie d'aborder le thème du service presse. Quand je parle du service presse, je parle de mon rapport personnel au service presse, de ma sensibilité personnelle au service presse, de ce que j'en pense moi par rapport au service presse. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, hein. Je n'oblige personne à être d'accord avec moi. Chacun a son opinion, tout le monde est différent, on peut être plus ou moins sensible au service presse, on peut être d'accord ou pas d'accord, on peut aimer ou ne pas aimer, on peut demander à être rémunéré ou pas rémunéré. Voilà, chacun voit ce qu'il a envie de voir dans le service presse. Ce sont des vidéos qui ont déjà été pas mal tournées. Voilà, chacun a donné son avis. On a des avis bien travaillés dessus, qui sont vraiment très informatifs, qui sont très bien faits. Et j'essaierai de vous retrouver une ou deux vidéos que j'avais regardées et qui à l'époque m'avaient beaucoup plu parce que j'avais trouvé la vidéo très bien tournée, très bien argumentée, très bien faite. Et je vous remettrai les liens si je les retrouve. Je vous dis pas que je vais les retrouver, hein, mais ce sont des vidéos que moi j'avais trouvées très très intéressantes à l'époque. Et donc oui, beaucoup ont déjà fait des vidéos sur les services presse. Moi j'en ai pas fait. Je vous en ai déjà plus ou moins vaguement parlé sur d'autres des vidéos de temps en temps, par-ci par-là, une petite touche, une petite information, mais une vraie vidéo sur le thème du service presse, j'en avais jamais faite. Et pourtant c'est un thème dont j'ai envie de vous parler parce que mon avis du service presse a beaucoup évolué au fur et à mesure des années. Voilà, j'ai beaucoup changé d'avis vis-à-vis du service presse. Mon avis voilà, a beaucoup évolué, comme je vous dis. En même temps, ça fait 7 ans que je suis sur Booktube, donc évidemment j'ai eu le temps de changer, j'ai eu le temps d'avoir une sensibilité différente avec le service presse, puisque bon bah voilà, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis comme on dit, et effectivement aujourd'hui, moi personnellement, j'ai envie de mettre ma petite pierre sur l'énorme édifice qu'est déjà ce thème. Voilà, j'ai pas inventé l'eau, hein. J'ai pas inventé le moulin à eau, j'ai pas inventé le moulin à vent non plus. J'ajoute juste mon avis personnel sur ce thème-là. Voilà, une vidéo de plus, que voulez-vous. Mais j'avais envie d'en parler, voilà, j'avais envie d'en parler, j'avais envie de vous donner mon avis, j'avais envie de vous dire ce que moi j'en pensais, et vis-à-vis de ma sensibilité personnelle, et évidemment de l'évolution de mon cheminement de pensée, par rapport au service presse. Moi, ce que j'attends, c'est quand même que vous me donniez vos avis, hein, également, que vous soyez pour ou contre, voilà, et chacun a voix midi à sa porte, comme je vous l'ai dit. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou que vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein, voilà, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, si vous êtes plus ou moins d'accord sur certaines choses ou pas. Moi, j'aimerais bien voir, en fait, ce que vous en pensez, votre cheminement de pensée vis-à-vis de ça. Je sais que ça a quand même pas mal enflammé les passions il y a quelques temps, donc voilà, j'aimerais pas rallumer une flamme qui brûle la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. J'arrête de tergiverser, on va commencer tout de suite, et pour information supplémentaire, je vais vous parler ça dans le temps, c'est-à-dire que au début ce que j'en pensais et mon évolution, mon cheminement de pensée vis-à-vis du service presse par rapport à ce que j'en pense aujourd'hui, hein, puisque je vous dis, mon avis du service presse a quand même pas mal évolué avec les années. Voilà, bref, du coup, ce qu'il faut savoir pour le service presse, c'est que avant de connaître le service presse, j'avais un blog littéraire. Voilà, avant d'avoir la chaîne, avant de connaître les services presse, j'avais un blog vraiment pour discuter. C'était le début des blogs, il me semble. J'étais toute jeune encore, hein, mais c'était pas quelque chose que j'appréciais particulièrement. Le blog n'a pas été mon support favori. Voilà, le blog, c'était pas ce que je préférais, hein, dans la chaîne littéraire. Et à cette époque-là, je ne connaissais pas du tout les services presse, ou alors très vaguement. J'en avais plus ou moins entendu parler, mais moi, dans ma tête, à cette époque-là, c'était quelque chose de professionnel. Le service presse, pour moi, n'était lu que par des professionnels du livre. Et peut-être qu'à l'époque, c'était le cas, puisque on n'avait pas encore
tous ces réseaux sociaux qui étaient si importants. On n'avait peut-être pas encore Booktube qui était aussi développé, on n'avait pas TikTok, on avait Instagram, mais Instagram c'était les débuts, on avait encore Facebook, mais Facebook c'était pas le meilleur réseau pour tout ce qui était livre. Donc on n'avait pas encore cette chaîne du livre, entre guillemets, de lecteurs aussi grand, aussi imposant, et peut-être qu'effectivement, oui, à l'époque, les services presse étaient plus dans le milieu professionnel, dans le milieu du livre, que dans n'importe quel lecteur. Voilà, on avait peut-être pas autant de possibilités d'envoyer des livres, ou en tout cas des épreuves non corrigées, ou des formats Kindle qui étaient encore à cette époque-là assez chers. Dans le milieu du livre. Voilà, c'était pour moi vraiment le truc hyper professionnel, et peut-être que ça l'était vraiment à cet instant-là. Et j'ai vu quand même la chose pas mal se démocratiser quand j'ai finalement ouvert ma chaîne Booktube. Au tout début, je m'inquiétais pas du tout des services presse, j'étais encore dans mon petit monde à moi, bisounours, tout est rose, tout est bleu, tout est mignon, hein, voilà. Donc j'étais dans mon truc, je ne connaissais pas encore trop les services presse, je n'avais pas encore un gros réseau, entre guillemets, Booktube, puisque j'avais pas encore trop de chaînes où j'étais abonnée, donc je ne connaissais pas trop. Et puis finalement, un jour, oui, effectivement, j'ai vu le service presse arrivé, et là pour moi ça avait été l'illumination. Voilà, je m'étais dit, mais comme beaucoup de jeunes booktubeurs, je pense à ce moment-là, et comme beaucoup aujourd'hui, je pense, qui ouvrent une chaîne, l'idée d'avoir des livres envoyés par les maisons d'édition gratuitement, juste en échange soit d'un billet sur un blog, soit d'une vidéo sur une chaîne, soit d'un post sur Instagram ou TikTok, ça doit être vraiment le paradis. Et ça avait été le cas pour moi. Je m'étais dit, mon Dieu, mais j'aimerais tellement avoir des services presse. Quand on voit certains qui reçoivent tellement de services presse par mois, je m'étais dit, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être comme eux. Alors, j'étais pas jalouse, je les enviais parce que évidemment, je venais de commencer. Donc moi, j'avais dans cette optique de peut-être en avoir quelques-uns. Et j'étais vraiment, il faut que j'ai 500 abonnés au moins, parce que à l'époque, j'avais à peu près une centaine d'abonnés, et je me sentais pas légitime. Vraiment, je me sentais pas du tout légitime pour avoir un service presse, pour demander à des maisons d'édition de service presse. Je me disais, mais cocotte, quelle maison d'édition t'enverra un livre alors que t'as qu'une centaine d'abonnés? Peut-être que dans cette centaine d'abonnés, il y en a même pas 100 qui regardent tes vidéos, tu vois. Donc, je me sentais pas légitime. Je me disais, je me sentirais légitime quand j'aurais 500 abonnés. Sauf qu'entre-temps, j'ai été embauchée par une maison d'édition. J'ai travaillé pour cette maison d'édition pendant des années. Donc j'ai mis un petit peu les côtés, les services presse, parce que j'avais mon Booktube, j'avais mes projets personnels, j'avais mon travail, et j'avais également mon second travail avec la maison d'édition. Ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup, d'ailleurs j'ai abandonné le blog à ce moment-là parce que je ne pouvais plus tout gérer, voilà, tout simplement. Donc j'ai mis un petit peu les services presse de côté, je m'en suis pas préoccupée plus que ça. J'en avais pas, j'en voulais pas trop, voilà, j'allais pas chercher le service presse, j'allais pas demander aux maisons d'édition, parce qu'à l'époque je me sentais pas non plus encore toujours très forcément légitime, et j'avais pas envie en fait de me rajouter du travail, alors que j'avais déjà un travail avec une maison d'édition qui me convenait parfaitement. Mais en travaillant pour cette maison d'édition, mon avis a encore évolué vis-à-vis du service presse. À ce moment-là, je me disais, ouais mais attends, on te demande de lire un livre, d'en faire un billet, de faire de la pub et de faire de la com pour la maison d'édition, et en retour t'es pas rémunéré? Bah non en fait, non, je suis pas d'accord. Surtout que moi le truc qui m'insupportait, c'était les maisons d'édition qui disaient, bon on va faire candidature pour cette année. À partir du moment où vous posez une candidature, vous allez répondre à cette candidature, donc vous allez poser un CV ou une lettre de motivation, ou les deux. À partir de cet instant-là, moi je considère que vous postulez à un poste. Donc quand vous postulez à un poste, vous allez travailler au poste qu'on va vous donner, donc vous allez être payé pour ce travail. Ce qui n'est pas le cas dans la majorité des maisons d'édition. Ce que j'ai appris, c'est qu'en plus, ces maisons d'édition françaises ne payent pas les personnes qui font le service presse, mais en Angleterre, c'est pas le cas. En Angleterre, quand vous demandez un service presse, vous êtes payé en fait pour faire le travail. Donc, moi, en ayant vu ça, je m'étais dit, ah, mais hors de question en fait. Moi, je ne ferai aucun service presse sans être payé. Sauf pour les auto-édités et les petites maisons d'édition qui, eux, ont déjà du mal à s'en sortir. Donc, je ne vais pas leur demander de payer en plus. Voilà, je ne vais pas leur demander. Mais je suis dans mon droit de demander à être payé pour un travail effectué.
Voilà. Donc mon idée là-dessus, c'était hors de question. Un service presse, c'est un travail. Tu es payé pour ce travail. Point à la ligne. Évidemment, aujourd'hui, mon avis est encore un petit peu mitigé sur le sujet, puisque, entre-temps, après 5 ans et demi à avoir travaillé avec la maison d'édition, je n'y trouvais plus mon compte. Voilà, j'avais fait le tour, j'arrivais plus à gérer le tout, j'étais très fatiguée tout le temps, avec le travail qui demandait un temps énorme à mon esprit, plus devoir travailler pour la maison d'édition, je n'arrivais plus à trouver mon compte. Donc j'ai fini par quitter la maison d'édition pour pouvoir me consacrer à d'autres projets personnels, professionnels, et pouvoir prendre du temps pour moi et ne plus me sentir contrainte. Du coup, j'ai encore cet avis plus ou moins mitigé sur le service presse. Est-ce qu'il faut systématiquement que vous demandiez à être payé ou pas? Je comprends qu'il y en a qui se disent mais non, en fait, déjà le livre gratuit c'est pas la peine, et je comprends les personnes qui demandent à être payées, qui te disent oui mais le livre en fait c'est ton support de travail, c'est comme si toi t'allais à un bureau et t'as besoin d'un ordinateur et qu'on te donnait pas d'ordinateur pour travailler. L'ordinateur est ton support de travail, t'en as besoin pour travailler et pour rendre tes tâches, finir tes tâches et rendre des comptes à ton employeur. Le livre, c'est un peu la même chose. Je peux comprendre les deux points de vue. Moi, personnellement, je suis encore assez mitigée sur les deux. Est-ce qu'il faut vraiment systématiquement être demandé à être payé ou pas? Sachant que certaines maisons d'édition, les grandes maisons d'édition, elles ne se privent pas pour choisir, en fait, la personne qui va vendre son livre. Si t'as pas assez d'abonnés, bah non, en fait, ils vont pas te prendre parce qu'ils vont se dire « Ah, mais tu vas le vendre à personne. » Donc, eux, ils se privent pas, en fait, de faire un tri. Mais toi, tu peux pas réclamer à être payé. Voilà, j'ai un peu de mal avec cette optique-là, de me dire, en fait, c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre, et tu te dis, mais non, en fait, non, moi je peux comprendre les gens qui demandent à être payés. Sincèrement, hein, je peux les comprendre, parce que, oui, effectivement, tout travail mérite salaire. Tout travail mérite salaire. Le support en plus qu'on vous donne, c'est pas forcément le livre final qu'on vous donne. Ça peut être littéralement une épreuve non corrigée, hein, voilà, donc avec une couverture pas finie, avec des fautes ou avec des choses à retravailler dedans. Donc bah, c'est un support de travail. Donc tu peux demander à être payé en fait pour ce travail-là. Voilà, sans compter qu'ils peuvent dire bah ouais mais non, non, parce que tu conviens pas pour X ou Y raison, donc on ne prend pas. Donc tu es refusé au poste. Voilà, donc à partir du moment où tu es accepté au poste, tu peux demander à être payé. Après, je peux comprendre, tu te dis, tu vas demander un service presse, juste comme ça, tu tentes ta chance, et ils vont dire, ok, pas de souci, voilà. Bon, bah, tu ne demandes pas forcément à être payé. Je peux comprendre, hein, je peux comprendre les deux, voilà. Tu vas demander, bah, je vais tenter ma chance, je vais leur demander, voilà, s'ils m'envoient le service presse, tant mieux, voilà. Et qu'il y en a qui vont dire, ah bah ok, pas de souci, on te l'envoie, vas-y, parce que je pense que ça arrive aussi. Donc tu vas pas forcément demander à être payé quand, bah là, tu demandes, vas-y, voilà, c'est pas un partenariat à proprement parler. À partir du moment où t'es candidaté pour une année et devenir partenaire, c'est plus la même chose. Moi, j'estime que c'est plus la même chose. Je pense que c'est un vrai travail qui est à contrat déterminé durant une année. Donc voilà. Après, voilà, j'ai un avis... je sais pas en fait s'il faut systématiquement demander à être payé ou pas. Là-dessus, j'ai un avis un petit peu particulier. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, si moi je refuse vraiment de demander des services presse, parce que je pourrais toujours en demander, même si c'est un de temps en temps, je pourrais essayer, tenter ma chance, je ne le fais pas, simplement parce que j'ai travaillé pendant un nombre d'années dans la maison d'édition, et à la fin je me sentais contrainte. Et le truc, c'est que là, si moi je demande un service presse, je vais me sentir obligée vis-à-vis de la maison d'édition, donc je vais me sentir contrainte vis-à-vis de la maison d'édition. Même s'il n'y a pas de contrat, même s'il n'y a rien, si c'est juste une demande, moi mentalement, je vais me sentir en contrat avec la maison d'édition, même si derrière, ils ne me demandent rien de particulier. Ça va être mon avis, en fait, par rapport au service presse qu'on va m'envoyer si jamais je demande et qu'on accepte de m'envoyer un service presse. Et du coup, me sentir contrainte, ça me bloque. Parce que je vais me sentir contrainte. Et ça va me bloquer. Et je ne vais pas du tout réussir à lire le livre. Ce qui fait que quand on lit un livre, un service presse, le lire 1 an et demi après, 2 ans après, c'est pas cool. Et pour vous dire, c'est le cas. J'en ai un d'un auto-édité, d'un auteur qui auto-édite, qui m'avait demandé, donc il avait pris contact avec moi, le résumé m'avait bien plu, et j'ai fait bah oui, écoutez, pourquoi pas, et il m'avait proposé le tome 1 et 2. Moi j'ai dit bah non, je vais déjà lire le tome 1, on verra bien si ça me convient, je pourrais vous lire le tome 2, mais prenons déjà le tome 1. Sauf que le tome 1, il est dans ma pile à lire depuis Pétaouchnok, les gars. Et je l'ai toujours pas lu.
Voilà, donc pour moi c'est une contrainte et c'est une culpabilité, hein, je vais pas vous mentir. Je me dis à chaque fois qu'il faut que je le lise parce que je culpabilise à mort de ne pas l'avoir lu. J'ai accepté en fait ce service presse pour cet auteur en me disant je vais le lire assez vite et ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Donc pour moi c'est une contrainte. Pour moi aujourd'hui le service presse est une contrainte. Je comprends que les gens n'estiment pas que ce soit une contrainte, mais moi, pour moi c'est une contrainte. Pour moi c'est une contrainte et j'ai pas envie de me contraindre. J'ai pas envie de me contraindre, j'ai pas envie de me dire bah vas-y, t'as demandé le service presse, à ce moment-là il te faisait envie, tu l'as reçu, allez, 2 semaines après, 1 mois après, ouais mais là j'ai plus envie de le lire en fait. Mais je vais me forcer à le lire parce que bah il faut que je le lise. Et c'est vraiment pour ça aujourd'hui que je ne vais pas demander un service presse, que je ne prends contact avec aucune maison d'édition, avec aucun auteur auto-édité, parce que je sais que des fois il y a des appels d'auteurs auto-édités qui demandent est-ce que ça vous tenterait de lire un service presse en format électronique ou en format papier, peu importe, mais non, moi je peux pas. Je peux pas parce que je me sens contrainte et ça me bloque sincèrement. Alors du coup, est-ce que je suis la seule à me dire si je demande un service presse, je vais être obligée de le lire et le lire vite? Est-ce que c'est moi toute seule qui me sens contrainte à l'idée de lire un service presse ou pas? Est-ce que vous, ça vous arrive de vous dire si je demande un service presse, je me sens contrainte? Est-ce que non? Est-ce que oui? Mais moi personnellement, mais vraiment honnêtement, aujourd'hui, je ne demande aucun service presse vraiment pour ça. Vraiment pour ça, je ne veux pas de service presse. Vous le voyez d'ailleurs sur ma chaîne, je n'ai pas de service presse, je n'en demande pas, je ne candidate sur aucun partenariat, même les petits auteurs, même, les auteurs auto-édités et même les petites maisons d'édition, je ne vais pas demander. Alors qu'aujourd'hui, je me sens quand même assez légitime pour demander un service presse, parce que même si ma chaîne a moins de 1000 abonnés, bah, ça fait quand même presque 7 ans que je suis dessus et que bah, j'ai quand même un nombre assez important d'abonnés maintenant, j'estime. Alors c'est pas non plus comme certains qui ont 74 000 abonnés, 100 000 abonnés, on en est loin. Moi je suis petite tout en bas de la pyramide, mais je ne m'estime pas non plus illégitime aujourd'hui de demander un service presse. Je ne me sens plus illégitime à l'idée de demander un service presse. Mais vraiment, hein, vraiment, hein, la contrainte, les gars. Je sais pas si vous, ça vous le fait, mais n'hésitez pas à me dire si vous vous sentez contraint ou pas. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous préfériez être payé ou pas aussi, parce que voilà, je suis assez curieuse de vos avis sur le sujet. Moi, mon cœur balance en fait. Je peux comprendre les deux parties. J'ai pas d'avis encore définitif sur le sujet. Il y a des moments où je me dirais ouais, en fait, mieux vaut être payé, et il y a des moments où je me dis ouais, bah, c'est pas grave. Voilà, donc... Voilà, tout ça, c'est des petits questionnements que je me pose entre la contrainte, entre le fait que payer, pas payer, est-ce que c'est cool finalement d'avoir des services presse ou pas, parce que des fois on en demande, mais on en a tellement qu'on peut pas tous les lire. Voilà, c'est quoi en fait cette attraction pour les services presse au final? Voilà, qu'est-ce qui fait qu'on est tellement attiré par les services presse? Qu'est-ce qui fait que moi je me sens contrainte? Qu'est-ce qui fait que certains veulent être payés et d'autres pas? Voilà, je suis assez curieuse d'avoir votre avis là-dessus, je suis assez curieuse. Mais bon, voilà, vous avez en tout cas mon avis sur le service presse, sur ce que moi j'en pense, sur l'évolution en fait de ma pensée par rapport au service presse, et vraiment le pourquoi du comment aujourd'hui je ne demande pas de service presse, et pourquoi sur ma chaîne vous n'en avez pas, parce que même des petites chaînes en ont pas mal, moi j'en ai pas du tout, hein, voilà, vous le voyez bien, mais n'hésitez pas à me dire pourquoi vous aimez les services presse ou pas, n'hésitez pas à me dire, voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur le sujet. Bref, je pense que j'ai beaucoup blablaté, je pense que j'ai pas mal radoté aussi, donc on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu, j'espère que c'est un thème qui, même s'il a déjà été abordé de nombreuses fois, vous intéresse encore aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas à me dire, moi en tout cas j'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu, j'espère que c'était pas trop désorganisé, j'espère que j'ai pas trop radoté non plus, j'espère que vous serez assez nombreux à répondre aux commentaires, à me laisser des petits pouces bleus, hein, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram et aujourd'hui, je le répète, TikTok, qui sera plus ou moins comme Instagram, ce sera selon mes envies, mais au moins je suis sur TikTok. Et comme toujours, moi je vais vous souhaiter de très bonnes lectures, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.